Merci, monsieur le député. Je passe la parole à Gaëtan Dussauceil. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la ministre du Travail. Bon, de fait, on va pas répéter quelque chose que l'on sait déjà, à savoir qu'il y a évidemment un dérapage assez important des comptes publics et un déficit important, dont il est, je crois, assez essentiel de rappeler quand même la responsabilité des gouvernements successifs dans ce déficit et dans toutes les politiques qui ont été menées depuis 7 ans. Et donc, de fait, on se retrouve dans l'impétueuse nécessité aujourd'hui d'aller dénicher des nouvelles pistes d'économie. Alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir un peu ce que vous proposez dans le PLFSS, ce que le gouvernement décide de faire et de choisir, et notamment ce choix de vouloir sacrifier des investissements d'avenir. Ce n'est pas des dépenses que vous allez réduire, mais véritablement des investissements d'avenir. Je pense notamment à l'augmentation du coût de travail sur les bas salaires, ou encore à ce fameux article 7, au risque de faire un peu doublon avec notre collègue Jérôme Guedj, qui consiste à renoncer à une partie, de fait, des exonérations de cotisations pour les apprentis. En prenant cette décision, vous prenez le risque de créer de véritables freins à la croissance, à la productivité, à l'emploi et donc au retour aux activités. Vous prenez le risque de priver les entreprises de jeunes forces productives qui ont soif d'apprendre, et à la fois de priver les jeunes d'un accompagnement justement pour accéder pour la première fois au monde du travail et à la vie active. Alors des pistes d'amélioration pour notre politique d'apprentissage, il y en a, ça nous sommes d'accord, on peut le rendre beaucoup plus utile, il est d'ores et déjà attractif, mais on peut le rendre beaucoup plus utile et efficace. C'est notamment pour cette raison, on aura l'occasion de le présenter lors des débats du PLF et du PLFSS, mais notamment l'occasion de donner une priorité aux étudiants suivant des études jusqu'à un bac plus 3, autrement dit, c'est plus d'apprentis soudeurs plutôt que des apprentis consultants pour McKinsey. Donc la question que je vous pose, en réalité, c'est de savoir, est-ce que vous n'avez pas peur qu'en prenant une telle décision, vous risquez de créer un frein supplémentaire à la productivité, au retour à l'activité dont notre pays a pourtant excessivement besoin? Je vous remercie. Merci beaucoup, Fabien Di Philippe.